17 août 2020, donc deuxième vidéo de la journée là, donc toujours JavaScript sur la console. Donc là on est sur la doc de MDN, Mozilla Developer Network, en français. Et donc tu peux y voir toutes les différentes méthodes proposées par cette console. Tu y verras des exemples d'utilisation. Hop hop hop, et compagnie. Bref, en gros, pour toute question, pour approfondir, tu viens donc sur Mozilla Developer Network, tu cherches console, tu auras la doc en français ou en anglais, sachant que la doc en anglais, généralement, est de meilleure qualité. Enfin, c'est partout pareil. Le web, quoi, c'est... Les docs, c'est en anglais. Mais là, après, si tu veux comprendre plus facilement les choses, si tu as des difficultés avec l'anglais, pas de souci, tu as une version française. Donc on va débuter, nous. On va se créer un tableau. Enfin, je vais te montrer en gros, via des tableaux là, comment on peut utiliser la console. Un exemple d'utilisation. Donc je vais créer un tableau, je sais pas moi, je vais l'appeler... on va faire un tableau de nom. Names Array. Et donc on va l'appeler le premier Richard. Ensuite Virginie. Et enfin un troisième Damien. Donc là on crée un premier tableau. Je fais entrer, ok. Ensuite je vais créer un tableau avec des règles CSS. Donc là tu te dis, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Donc le premier ça va être color. On va se faire... on va pas se faire un... Ouais si, quoique on peut se faire le pays de la France là. Ça, vu que là on est en... Tiens, on va se faire ça. Vu que je suis en dark là. Color blue. Et voilà, ça ira. Là on va se faire color white. Et color red. Tac. Donc, on CSS array. Donc là, si je fais names array, on y a accès. Si je fais CSS array, on y a accès, ok? Hop. Hop. Donc, maintenant, ce que je vais me faire, c'est que je vais utiliser, premièrement, la méthode console_time. Donc, console_time, tu l'as ici. Elle démarre un chronomètre que tu nommes en spécifiant donc un mot-clé. Et tu peux en mettre 10 000 simultanés sur une même page. Je te rassure, on va pas faire ça, on va juste en faire un. Et on va faire donc un console time. Et comment on pourrait l'appeler? Check time. On va l'appeler comme ça. Donc à partir du moment que je vais lancer ce console time, eh bien donc un chrono va démarrer. Et pour terminer le chrono et donc avoir le temps qui s'est écoulé entre le console time et le console time end, enfin du coup je vais mettre un console time end et je vais avoir le temps qui s'est écoulé entre temps. Donc je lance et ici pendant que je parle des secondes s'écoulent. Hop, temps pour moi, time end. Et tu lui remets exactement le nom du chrono. Je fais entrer. Et on voit qu'il s'est passé, grosso modo, 15 secondes. Parce que c'est en millisecondes ici. Donc maintenant qu'on a vu time et time end, on va l'utiliser pour voir le temps que va prendre une boucle ici. Le must, à la rigueur, ça serait que je fasse ça... que je fasse ça plutôt ici. Donc attends. Je vais me copier ça.
Donc, j'ai mes deux tableaux. Je vais lancer un console.time. Je l'ai appelé checktime dans la console. Et ici, on va faire notre petit taf dessus. Donc je vais faire une petite boucle for ici. Let i égale 0. On a combien? On va faire names array length. Il est inférieur à length array length. Name array length et i++. Hop. Et du coup, on va se faire ici non pas donc un console time, mais un console log. Et donc on va utiliser les paramètres. Donc ici, je vais faire un pourcentage C. Pourcentage C en fait va me permettre de mettre du style. Donc ici, je vais mettre du style par exemple sur coucou et ainsi que une string. Donc la string donc, que je vais injecter ici, ça avec pourcentage S, et la string en l'occurrence ça va être chacun des prénoms. Donc ensuite je vais mettre histoire d'utiliser également les nombres. Cela fait pourcentage i tième fois que je te dis d'aller voir ce site. Et là on va faire pourcentage o pour pouvoir mettre un lien cliquable. Donc là on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 paramètres ici à prendre en compte. Donc le premier paramètre c'est du CSS. Donc on a dit qu'on a fait un CSS array ici. Donc on va faire CSS array de i. Ensuite le second paramètre c'est la string. Donc c'est names array de i. Pour avoir chacun des prénoms. Ensuite, c'est le nombre de fois qu'on lui a dit d'aller voir ce site. Donc ici, je démarre à 0 ma boucle. Et donc, je ne vais pas faire 0e fois, ni 1er fois, mais à partir de 2e fois. Donc du coup, je vais faire i plus 2. Et enfin, je lui dis d'aller voir ce site. Bon, on va lui dire https://google.fr. On va pas être très original. Et voilà. Donc là, on va faire 3 logs. Parce que un log pour Richard, un log pour Virginie, un log pour Damien. Ces logs doivent être colorés à chaque fois. Bah attends, coucou, tac. Ouais, je vais pas m'embêter en fait. Ça va être la coloration va être sur toute la phrase. Hein. Là, tu peux sinon après mettre un autre. Bah on le fera. Je le ferai sur une string après pour pas m'embêter. Donc chaque phrase aura un style CSS différent, théoriquement. Hein. La première phrase devrait être en bleu, la deuxième en blanche et la troisième en rouge. Le nombre de fois ici devrait être incrémenté, donc je devrais voir, vu que j'ai i plus 2 là, je devrais voir 2, puis 3, plus 4, puis 3, 2, puis 3, puis 4. Et ici, je verrai à chaque fois le même lien pour chaque personne. On conseille à chaque personne d'aller voir google.fr. Donc on va lancer ça pour ce faire. Attends, je vais me faire un index HTML. Tac. Je vais me mettre ici script src égale console.
console DevTools H1 console DevTools. Tac. Donc, je vais lancer ça avec Live Server. Hop, il me l'ouvre pas dans le bon. Donc, je vais venir là, ouvrir là. Tac. J'ouvre la console. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, là, c'est normal, j'ai pas mis de favicon. Attends, on va rajouter la favicon, il sera content. Hop, favicon.js, tac. Voilà. Donc, il a sa petite favicon. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Coucou Richard, cela fait... bah attends, on va être correct, cela fait... Là, voilà. Donc, coucou Richard, cela fait la deuxième fois que je te dis d'aller voir ce site, google.fr, je clique, ça m'ouvre, google.fr, donc dans un autre onglet, à la façon d'un target blank. Coucou Virginie, cela fait la troisième fois que je te dis d'aller voir ce site, pareil, et coucou Damien, cela fait la quatrième fois que je te dis d'aller voir ce site. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu, donc, hop, on a vu l'utilisation, ah mince, j'ai pas mis le time end, bon, c'est pas grave, bah attends, je le refais, hop, console.timeend, hop, check time, donc attention, le même nom de chrono. Hop, on vient là, on relance la page, et là par exemple, la boucle, donc les trois logs là, auront mis 0.19, enfin en gros 0.20 millisecondes. Donc c'est vraiment extrêmement ridicule. On parle pas de secondes, on parle vraiment de millisecondes. Donc 0.20. Même pas une milliseconde quoi. Donc, hop, je reviens là. Donc on aura vu quoi? On aura vu donc console time et console time end, donc ça marche en tandem, hein, pour obtenir le temps d'exécution d'une fonction, d'un morceau de code. Donc c'est assez pratique. On aura vu du coup console log avec l'application de CSS ici. L'application, donc l'inclusion d'une variable, donc string. L'inclusion d'une variable, ici un entier, donc qui est lié à i dans la boucle. Et l'inclusion ici d'un lien, donc avec %o. Donc après, bien sûr, faut les mettre dans l'ordre. Hein. Parce que si tu mets ça ici, ça va pas fonctionner. Ensuite, hop, on a parlé donc de ça, on va retourner. Merde, je me gourde. Tac. Donc ensuite, là, je suis dans la console. Admettons que je veux vider la console. Je vais faire console.clear. Tac. Je peux très bien faire, je sais pas moi, const test égale string vide là. Donc test. Et je peux très bien faire clear. Ça fera pareil. Donc là, si je fais test, je l'ai aussi, mais ça m'efface. Ça m'efface visuellement le contenu de la console. Je peux très bien appuyer ici sur le bouton. Ça va carrément tout m'enlever sans me laisser le message comme quoi ça a été clear. Const test2 égale tac. Si je fais ctrl-l, hop, ça fait pareil. Donc ensuite, tu as également la façon... donc là, on a affiché console log, donc ça nous affiche un texte tout simple. Hein. Tac. On a vu qu'on pouvait, du coup, utiliser donc des paramètres pour le style. Donc ici, je vais faire hello en vert, par exemple. Et je vais faire world
Je vais le faire en... Alors, attends. J'ai dit en vert. Et l'autre, je vais le faire en purple. Donc là, je lance le console log. Et on voit Hello en vert et World en purple. Donc c'est super sympa. Tu peux styliser du coup ta... Après, ouais, faut éviter de mettre des espaces, parce que du coup, ça te rajoute du coup 2 espaces ici. En fait, le pourcentage C, tu le colles à ta string. Je vais le refaire. Tac. Je supprime ici, je supprime là, je relance, et voilà. Là, t'as une string normale. Pas avec des espaces supplémentaires. Donc c'est super sympa si tu veux styliser tes messages. Après, bah justement, nickel que ça nous mette ça. Parce que là, donc ça, pour avoir un message en rouge, on va utiliser console error. Et ici, je vais mettre une erreur est survenue. Et quand je fais ça, du coup, tu as le message une erreur est survenue ici. Donc après, tu mets le code d'erreur qui va bien et compagnie avec. Avec une exception, par exemple, une exception c'est en rouge comme ça. Tu as les warnings, donc console.warn. Attention à la marche by JLR. Et là, tu vois ton message en jaune avec un petit triangle de signalisation, un warning, attention à la marche by JLR. Donc ça, c'est quand, en gros, tu veux mettre une information dans le navigateur, comme là, il pourrait le faire dans la doc en jaune, là, pour marquer l'attention de l'utilisateur, mais que c'est pas un truc non plus problématique. Par contre, quand t'as un message en rouge, c'est que voilà, il s'est passé quelque chose qui est problématique. Soit ça va stopper le code, soit ça va faire que ton code ne sera pas entièrement fonctionnel. Donc c'est vraiment pour... on met des couleurs pour vraiment marquer les choses. Enfin, dernière méthode, moi que je vais te montrer, parce qu'après, t'en as plusieurs. Hein. Mais en gros, moi, celle que j'utilise, c'est celle-ci. Et donc, j'ai plus accès peut-être à Array, là. Enfin, attends, je vais voir. Je l'avais appelé comment? Names Array. Si, j'ai toujours accès. Ok. Eh bien, là, donc là, c'est un log. On voit que ça nous fait des crochets, comme ça, qu'on peut cliquer sur le petit triangle pour dire, là. Ça fait comme un console dire, là. Et voilà, mais admettons que tu veuilles voir ça avec un look assez sympa. Et tu vas faire un console table de names array. Hop, tac. Et là, tu vas obtenir vraiment un look de tableau. Donc c'est vraiment clair. Tu vois les index ici, les values ici. C'est nickel chrome. Donc admettons que je fasse un tableau multidimensionnel. Array. Donc là, je vais mettre tableau 1. Enfin, je vais l'appeler sous tableau 1. Sous tableau 2. Et enfin, sous tableau 3. Donc là, j'ai un tableau contenant 3 autres tableaux. Et chacun de ces tableaux contient une string. Donc là, je l'ai là. Si je fais un console.log de multidimensional array. Merde, comment on fait pour l'autocomplétion? Bon, tant pis. Hop. Si je fais un console log de multi... Ah. Dimensional array. Tac. Donc tu vas obtenir ça. Tu vois un tableau qui contient 3 éléments. Et là, on voit
que chacun des éléments est un tableau qui contient un élément. Donc, tu es obligé de cliquer là pour voir ensuite ce qu'il y a dedans. Donc là, tu pourrais très bien, toi, te faire un console table multidimensional array. Et là, bingo, tu obtiens pareil, sous la forme d'un tableau. Tu vois qu'il y a un seul index dans chacun des tableaux, parce que tu n'as qu'une colonne 0 là. Et donc là, tu vois ton tableau principal, il a 3 index, donc 3 éléments dedans, qui, pour chacun de ces éléments, ont, donc qui sont des tableaux, et qui ont qu'un index 0. Si, du coup, je change, que je me fais... attends, const multidimensional, il est où? Tac, il est là. Ah merde. Multidimensional array. Hop, je vais le prendre, je vais faire un ctrl-l, tac, je le recolle. Là, je vais mettre 2 pour pas qu'il me claque une erreur, parce que si tu te souviens, dans ma vidéo var letconst, si je veux réassigner ici multidimensional array avec une const, ça va forcément bloquer, pareil avec une let, contrairement à var. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter une autre string. Coucou. Je vais mettre ça partout, je sais pas quoi mettre. Mais c'est histoire de rajouter un index dans chacun des sous-tableaux. Je viens là, je fais ça. Donc si je fais un console log de multi-dimensional array 2, tac, je fais ça, et bien j'obtiens toujours ici un tableau qui contient 3 éléments. Et ces 3 éléments sont respectivement un tableau contenant 2 éléments. Donc tu fais ça, tu peux faire ça, et voilà. Et là, si au contraire je fais un console table multidimensional array tac 2, et bien là, qu'est-ce que tu vois cette fois-ci? Tu vois toujours, donc ça, ton tableau principal, tes index de ton tableau principal qui sont là, donc verticalement, et horizontalement, tu vas avoir les index de tes sous-tableaux. Donc tu vas avoir ici, sous-tableau 1, coucou. Donc après, si tu préfères après avoir la vision normale, ben c'est pas grave, hein, juste en dessous, tu as un log normal, tu fais ça, et tu auras accès à ton log normal. Donc en fait, c'est un rajout, quoi. C'est un rajout de fonctionnalité qui est vraiment pas mal. Et là, donc je vais faire un dernier... ben, je vais recopier, je vais reprendre ça. CTRLL, tac. Dans un tableau ici, au milieu par exemple, je vais mettre un array, donc name kev. Ici ça va être multidimensional array 3, je fais ça. Et là si je fais un console table de multidimensional array 3, hop, tu vois que un de tes tableaux en fait a comment dire, un de tes tableaux en fait a 3 index, donc 0, 1, 2, les autres non. Et bien du coup les deux qui n'en ont pas, c'est pas grave, dans le troisième index il n'y aura aucune valeur, mais dans celui qui contient par contre ouais, du coup object, tu peux pas, je clique dessus, il se passe rien. Mais tu vois qu'en gros, dans le second tableau contenu dans ton tableau principal, tu as en troisième index, donc en index 2, un objet. Donc après, par contre, si tu veux pouvoir voir ce qu'il y a dedans, là, ça sera plutôt avec le log normal, donc juste en dessous. Hein. Tu as là, donc index 1, et là, tu vois, en index 2 de ce tableau, un objet qui contient une propriété name et comme valeur kev. Donc voilà comment utiliser grosso modo. Ah, je recommence, on n'est pas dans le terminal. D'ailleurs, c'était réel plutôt. Donc on a vu comment utiliser la console dans les DevTools.
Donc ici j'ai utilisé, donc à toi de voir avec la console Assert et compagnie pour faire des tests. Mais là on aura vu la méthode clear, debug analyse de log, la méthode, non pas dire mais en gros il n'y a pas trop de différence. On aura vu console error, on aura vu log, info c'est comme log, hein. Sauf que c'est pas... Il me semble que c'est pas... Enfin, on peut aller voir. Voilà, c'est pas standard. Tac. On a revu table, hein, donc qui est vraiment pratique pour bien visualiser les choses. Time, pour voir le temps que prend un morceau de code, une fonction et compagnie à agir. Et voilà, et warn également. Donc là, on a un message warn par exemple. Et donc, ben voilà, on est pas mal. Hein. Donc après, si tu veux approfondir, tu viens sur la doc et en avant Guingamp. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je ne sais pas encore actuellement quel sera le sujet. Tchuss!